Gilles Reynaldo aime parler, nous en parle tous les lundis, il aime en parler, c'est son kiki. Son kiki l'a vu, bien entendu, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps, effectivement, ça me manquait. Donc aujourd'hui, je vous parlais du Bonheur à encore frapper. C'est un film de Jean-Luc Trottignon avec Jean-Luc Bidot, Michel Brousse, Jean-Noël Broutet, Smaïn, Muriel Robin, Michel Crémades, Tiki Olgado, Régis Laspalès et Chantal Latsou. C'est sorti le 16 juillet 1986. On ne connaît pas vraiment le box-office, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'entrées. Et surtout, ça n'existe pas en DVD, mais c'est dispo sur Netflix. Vous pouvez toujours le regarder, voilà. Bon, putain, on trouve pas des films. Bah après, faut le taper, effectivement, faut aller le chercher quand même. Hein. L'histoire, c'est celle de la famille Pinglard, barrée au possible. On a d'abord le père, Achille, banlieusard bête et con, vivant sur le dos de sa patrie, sa femme Ginette, qui suit le mouvement. La mamie, alcoolique notoire, Josette, la fille handicapée, et Adolphe, le fils revenant tout juste de son service militaire, mais que l'on oblige à dormir dans la cave car sa chambre a été louée à une soi-disant suédoise. En somme, une série de portraits haut en couleur. Qui l'a vu ? Non. C'est pas une palme d'or, ça. Non, mais c'était quand même à Cannes en 86, dans une section parallèle. J'adore dans une section parallèle, quoi. C'est vraiment genre. C'est ça. Et ben on écoute quelques extraits. C'est pas. Lâche-la moi. 35 minutes, C'est combien? 35, Ça a encore augmenté. c'est en couleur. Ah, je te jure, Janine, il y a des jours, faut se les farcir, ces taupes. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, hein, ma Ginette. Ah ouais, mais t'en as dit si c'est une comme couche. Merci bien. Sans parler que ce matin, je me suis encore fait triploter du cul dans le métro. Oh, merci bien, la RATP. D'où que tu sors, toi? J'ai été faire des courses. Où qu'ils sont? Tu te fous de ma gueule? On va encore te faire trousser par les Arabes, oui. Pourquoi donc on mange pas de ça ce soir? Mais ça commence à bien faire, hein. Il y a des invités à présent. Alors, attention, film culte, et quiconque a eu cette chance de le visionner ne serait-ce qu'une fois n'a pu en ressortir indemne. Chacun peut avoir à son sujet un avis distinct, hilarant, vulgaire, innovant, pathétique. Pour preuve, quelques critiques d'époque, dans la filiation de Harakiri, du pauvre de Cabu et de l'ineffable Razor selon Le Monde. Quand on aime la provoque, on se régale et on rit beaucoup selon Libération. Ou encore le génie de l'ignoble, vomir ou rire, that is the question selon le Nouvel Observateur. Voilà en résumé pour ce bonheur encore frappé. Le ton est donné. Au sommet de son affiche, on applaudit d'abord le comédien Jean-Luc Bidot, décidément coutumier de ce genre d'OVNI, 7 ans après le cultissime Et la tendresse bordel de Patrick Schulman. Un comédien exceptionnel qu'il serait judicieux de reconnaître enfin, et ici entouré d'une équipe détonnante, citons notamment Michel Brousse et Jean-Noël Broutet, qui valent à eux seuls également le détour. Au-delà, le scénario, totalement barré, pour ne pas dire sans queue ni tête, n'a pas une importance folle. Ce qui prime avant tout dans ce film, ce sont ses situations généralement déconcertantes, ses dialogues extrêmes et le jeu outrancier des différents interprètes. À ce niveau-là donc, le spectacle est complet, avec un lâcher-prise maximal. Le film ose sans tabou ni censure et ça fait du bien. Dans l'époque que nous traversons actuellement même, il s'apprécie encore davantage. A noter enfin qu'il s'agit là de l'unique long métrage dirigé par Jean-Luc Trottignon, aujourd'hui reconverti en tant que conseiller municipal dans l'opposition au sein de la ville de Rambouillet. En espérant pour lui que le bonheur est enfin frappé. Merci Gilles.